Ok, alors bienvenue à cette présentation. Nous allons vous montrer comment on peut avoir un entraînement ludique, plaisant, sur un entraîneur grâce au capteur de puissance. Donc voilà, je vais un petit peu expliquer de quoi on a besoin. Donc on a besoin, vous prenez votre vélo. On ne voit pas là de ce côté-là, mais donc, il est équipé d'un capteur de puissance Power de Max sur le pédalier, d'accord, et d'un entraîneur. Après, ce qu'il faut avoir, c'est donc il y a une liaison entre le logiciel que je vais vous présenter et les capteurs qui sont sur le vélo. Donc, il faut une clé USB ANT+. ANT+, c'est le standard radio pour tout ce qui est capteur, ceinture, capteur de vitesse, de cadence et puissance. C'est vraiment un standard qui est très très suivi. Donc, c'est la petite clé qui est ici. D'accord ? Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une télé, d'un PC ou d'un Mac, mon entraîneur, un capteur de puissance et d'une clé ANT+. Donc, c'est vrai que le home trainer, c'est pas très ludique ou intéressant, c'est vite ennuyant. Et aujourd'hui, on a les moyens. Donc, c'est une application qui s'appelle Zwift qui fait le buzz en ce moment. Donc, elle est en version bêta, mais elle va sortir d'ici cet automne, je pense, en version finale avec un release 1. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut changer radicalement l'idée qu'on a d'une séance sur entraînement. Donc je vais me loguer sur la plateforme. Donc voilà, Pierre, je vais te demander de pédaler un petit peu là. Maintenant, il faut que l'outil il trouve les capteurs. Voilà. Ok, donc là maintenant on voit que Zwift a trouvé le power meter, donc il fait en même temps le capteur de cadence. On n'a pas de ceinture, mais si Thierry avait une ceinture Garmin par exemple, il aurait aussi la fréquence cadence. Donc, ok. Donc maintenant, on se retrouve, il y a un écran d'accueil. Alors, on voit les personnes, donc on peut descendre. Là, il y a 30, 40, 100 personnes sur le... Il ne marche plus, là. Il marche. Alors, on peut choisir Just Ride, donc soit je vais rouler, soit je vais... Ça ne change pas grand-chose. On peut faire join. C'est juste qu'il va vous positionner. Si par exemple, vous voyez un collègue qui est en train de rouler, il va vous positionner vers ce... Alors, je ne sais pas pourquoi il fait nuit, il y a un peu. Parfois là. T'as pas de droite. Ah, on bouge pas. Je suis en constant, ouais. J'ai dit, ça encore. Donc là, on voit actuellement les watts qui développent. Alors, donc là, on a quoi? On a les watts. Je pense qu'il y a des problèmes de parasite. Je vais rapprocher le lit. Voilà, D'abord, il a vu que tu étais arrêté parce qu'il a perdu c'est l'effet des mots. Ah, ça y est, oui. Donc voilà, là on voit, alors, comme j'ai dit, la puissance, la fréquence, le pédalage, les cardiaques, etc. En haut, il y a un petit tableau qui montre la vitesse, les kilomètres parcourus, le dénivelé et le temps. Après, là on voit le parcours global, donc c'est une île virtuelle avec une parcours. Il y a une bosse, une descente. Là il y a un grimpeur,
Là, il y a un maillot vert. Là, on voit, donc, il vient de démarrer un chrono. Donc, ça veut dire qu'il vient de démarrer un chrono. Donc, on voit que le marqueur actuellement qui est en piste, il est à 23 secondes. Allez, Pierre, force un peu. Donc, voilà. Il va augmenter sa cadence, Eric. Il va augmenter ses watts. Et puis là, on n'est pas parti fort. Donc, c'est toujours ça alors dans le. Non, alors, c'est une excellente question. Les capteurs de puissance du marché n'adaptent pas la friction ou la résistance. Par contre, vous avez Elite, Taxepa, mais il y a d'autres fournisseurs. C'est toujours à travers le système. Ils adaptent la friction du home trainer. Donc si ça monte, ça va durcir votre pédalage. Donc ça existe. Voilà. Donc là, sur le lot, on voit où est Pierrick. Là, on voit qu'il y a 3 personnes devant. Donc là, on voit où se situe plutôt 40 secondes devant toi. Tu as Eric à 3,7 watts. Et puis derrière, il y a quelqu'un à 15 secondes. Après, alors dans les futures releases, on pourra organiser des courses. Donc il y aura des events organisés. Alors, là, par exemple, tu arrives sur un groupe. On peut utiliser ce qu'on appelle le graphique. Donc le logiciel, il tient compte que. Alors, si on est derrière un groupe, il va enlever de l'énergie à fournir. Là, tu as gagné une petite plume. Alors, là, tu as gagné des kilos. Donc ça veut dire que si ça monte un peu, c'est un joker que tu peux avoir. Je vais te le mettre maintenant. Alors, en gros, tu as des jokers plus longs. Soit tu peux te faire rappeler, tu as un camion, ou tu peux avoir des petits jokers. Okay. Donc là, on voit un autre code, c'est le code grimpeur à 925%. Donc c'est un qui est peut-être là. Donc c'est un classement qui apparaît. Donc, actuellement, dans ces qui tournent, il y a une vingtaine de cyclistes. Et puis là, on voit ceux qui ont établi les records et puis les pommes sur cette carte. Okay. Bon, maintenant tu peux arrêter, Thierry. Donc là, le logiciel, on peut faire un escape ou arrêter. Donc là, on peut dire, ceux qui connaissent Strava, on peut publier ça dans Strava ou pas. Donc automatiquement, votre séance, elle va sur Strava. Après, il y a des outils sur le marché qui peuvent dupliquer sur la plateforme du coach aussi cette sortie. Donc là, il y a eu un bug. Alors normalement, quand on sort, on a un dashboard avec les statistiques, et puis on voit ce qu'on a fait. Là, bon, c'est pas fait pour faire un entraînement avec un coach. C'est pour vous montrer que c'est assez prenant. Si on a quelqu'un qu'on connaît, ou si on veut passer ou faire une heure l'hiver sans entraîneur, ça permet d'une heure. On se prend vite au jeu. Et puis on peut vite faire une séance d'une heure qui s'associe. Là, j'ai noté un certain nombre. Il y a des commandes assez marrantes. Donc, quand vous êtes en train de rouler, vous pouvez faire un geste du coude pour dire regarde passer, s'il ratonne trop. Vous pouvez aussi prendre des photos. Si par exemple vous êtes le meilleur grimpeur de la session où vous avez le maillot vert, vous prenez en photo et puis vous montrez à vos petits copains que vous étiez maillot vert sur Zwift. Donc ça, c'est des aspects un petit peu ludiques. Et puis, on peut, si on fait M, on peut envoyer des messages aux autres. Il y a aussi à terme, on va pouvoir communiquer avec les autres. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, John et moi, j'ai envie de faire un tour assez vite. Alors, qui c'est qui veut faire une sortie tranquille en groupe? Donc voilà, c'est aussi nécessaire. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce logiciel. Et puis, c'est surtout intéressant, grâce au capteur de puissance, c'est un parcours virtuel, mais l'effort que vous fournissez n'est pas virtuel. Ça veut dire que quand vous avez le meilleur temps, c'est que vous avez vraiment le meilleur temps.
quand vous suivez quelqu'un, vous êtes vraiment drafté. Et c'est vraiment très proche de la réalité en termes de performance. Donc ça rend le truc très ludique, vu que c'est assez basique un cycliste. Dès que vous mettez deux cyclistes, ça allume. On peut vite se retrouver, on se prend assez vite au jeu si on s'essaye un peu et puis que quelqu'un vous attend pour s'essayer. Dès qu'il y a un sprint, on peut faire la course. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui avec le net, avec des logiciels et des capteurs de puissance. Des questions? Comment ça marche quand tu es drafté? Alors quand tu es drafté, ouais. Donc quand tu es drafté, ça va effectivement. Tu suis un mec. Ouais. Drafté, ça veut dire qu'en cyclisme, ce que je vous ai montré dans la séance sur la puissance, c'est que quand on est sur le plat, on accélère notre ennemi numéro 1. Et puis la meilleure place, si vous regardez les courses de Froome, il est toujours 3e. Parce qu'il y a eu pas mal d'études. Quand on a une formation alignée, la meilleure place, c'est la 3e position. Quelqu'un qui est derrière vous vous aide un peu. Donc en termes d'aérodynamisme de CX, ça joue aussi. Donc quand tu es drafté, ça veut dire qu'on va simuler comme si tu as quelqu'un derrière vous. Donc on va enlever la composante où on va enlever des watts de la composante aérodynamique. C'est-à-dire qu'on va booster les performances. Mais c'est très facile à faire parce qu'aujourd'hui c'est très facile à mesurer. Vous avez deux personnes avec un capteur de puissance, vous allez à 35-40 à l'heure, vous faites drafter, vous allez avoir 60-70 watts d'écart. Donc c'est en gros à autour de 40 à l'heure, c'est 30%. Et dans un peloton, c'est 10 ans, c'est 40-50%. Quand vous êtes souvent dans des courses en peloton, vous êtes à 50 à l'heure, vous dites, tiens, il est cassé mon compteur, je suis à 50 à l'heure, je suis à 150 à l'heure. Et c'est ça l'effet du bunch, le peloton, c'est vraiment ça. L'effet peloton, c'est ça. Quand vous faites une étape avec un peloton de 60 personnes, vous roulez à 50 à l'heure sans effort. Donc avec Zwift, le draft, c'est pour ça qu'on voit, il y a on peut former des groupes et puis tourner pour faire quand même des jolies moyennes sans se mettre trop en mauvais état. Et puis il y a d'autres petits jokers assez sympas. Mais à terme, dans les versions suivantes, il y aura la possibilité de faire une équipe, il y aura la possibilité de faire des courses. Et encore une fois, c'est une vraie valeur. La course que vous faites, elle est virtuelle, mais si vous êtes 3e, c'est que vous valiez pas mieux ou vous êtes vraiment 3e. Ok. Bon, ben merci d'avoir suivi cette présentation. Ok.